Elle est ultra connectée, zappeuse mais passionnée, fidèle à un joueur plus qu'à un club, femme de highlights plus que de 90 minutes de match. La Gen Z consomme le sport autrement, en fragments live, en replay, en réalité augmentée, souvent depuis son téléphone, rarement depuis les tribunes. Alors pour les acteurs du sport business, c'est un vrai défi, capter l'attention de cette génération insaisissable, réinventer l'expérience fan, ajuster les formats et les activations. Et pour en parler, 3 invités qui explorent ces nouveaux terrains de jeu. À ma gauche, Martin Jaglin. Salut Martin. Salut. Tu es le fondateur de Mon Petit Gazon qui a fait du foot un jeu communautaire culte. Guillaume Lefebvre, salut. Salut. Tu es créateur de Stadify qui transforme le salon en stade grâce à une réalité virtuelle. J'aurais pas dit mieux. Et ça existe depuis 7 mois, c'est tout jeune. Et enfin, Stéphane Tardivel, tu es directeur du sponsoring chez Orange et tu pilotes les activations pensées pour les usages et les émotions d'aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, 3 regards pour une même mission, reconnecter le sport au rythme et au code de la Gen Z. Bienvenue dans cette causerie des meneurs, en plein cœur de l'Adidas Arena de Sport Définition. Et avant de rentrer dans le fond, moi je voulais vous demander, à titre perso ou pro, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans la façon qu'a la Gen Z de consommer ou de vivre le sport? Qui veut se lancer? Allons-y. Allez, Là-dessus, c'est sans grande surprise une génération de zapping. J'en fais partie de cette Gen Z, aussi bizarrement que cela puisse paraître. Et cette faculté à passer d'une passion à une autre, je dirais. Ils s'attardent plus trop à, si on parle de sport, au club local. Ils vont plus aller vers leur idole multiple des réseaux sociaux. Et là-dessus, donc, nous, on a la volonté non seulement de faire du live, mais de raconter toute une histoire derrière pour, évidemment, engager à terme sur plus qu'un produit d'appel. Martin, toi, tu veux réagir là-dessus? C'est la génération de la story, de l'instantanéité. C'est qu'avant, il y avait des images, après, il y a eu des vidéos longues. Maintenant, il faut des formats très courts, des reels, des petites incarnations très rapides. Et c'est un peu ça qu'on va discuter, je pense, maintenant. C'est vraiment comment tu adresses des usages très, très rapides avec une capacité d'attention qui est limitée. Alors, il y a quelque chose qui est au centre du jeu, si je puis dire, c'est la gamification. Il me semble que chez toi, ça fait partie intégrante du produit, Martin. Nous sommes dans un jeu, donc on fait du jeu matin, midi et soir. Mon Petit Gazon, c'est un jeu où en fait tu choisis des joueurs de foot et s'ils jouent bien dans la vraie vie, tu gagnes contre tes amis. Pas d'argent en jeu, juste la fierté. Et Mon Petit Prono, qui est un jeu de pronostic où je vais pronostiquer les matchs. Donc effectivement, on a pas mal de Gen Z dans notre communauté. On a presque 900 000 joueurs sur Mon Petit Gazon qui sont actifs et plus de 2 millions sur Mon Petit Prono. Et c'est vrai que Mon Petit Gazon, ça coche quelque chose de la Gen Z qui est je fais mon équipe avec sur mesure, avec ce que je veux. Je ne suis pas dépendant de quelqu'un d'autre, je suis maître de mon jeu et de ce que je veux raconter. Donc ça coche pas mal les cases. Surtout que j'avais vraiment cette Gen Z, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avant dans la culture foot, il y avait une adoration d'un club, peu importe les joueurs, et que de plus en plus la Gen Z bascule sur une adoration des joueurs. Et donc on peut suivre des joueurs même si on n'aime pas forcément le club associé. Et Mon Petit Gazon coche un peu ça. Je vais choisir les joueurs qui me font rêver, Désiré Doué parce que, peu importe Paris ou pas, juste parce que j'adore ce qu'il a fait depuis toujours, Ablin à Nantes, et c'est un peu ça qu'on raconte. Voilà. Chez Orange, est-ce que vous considérez certaines activations justement comme des expériences ludiques? Ah ouais. Au sens premier du terme? En fait, ce qui était toujours un peu difficile pour nous, c'est de se positionner, d'avoir une cohérence avec les valeurs d'Orange, qui sont hyper importantes. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire, de toute façon, faut que ça soit cohérent avec notre raison d'être, qui est d'être un acteur du numérique responsable. Donc il y a quand même 2-3 sujets, notamment pour la Gen Z, sur le cyberharcèlement, et ça, c'est des choses, c'est comment parler de tout ça sans être profondément pénible et chiant. Et donc ça, on va s'adosser justement sur les acteurs de la Gen Z. Donc ça peut être des influenceurs, ça peut être des joueurs, ça peut être le fait de créer nos propres plateformes pour raconter notre propre histoire, encore une fois en étant cohérent et en essayant d'apporter des choses un peu ludiques. Mais faut quand même... et après on va s'appuyer aussi sur les acteurs qui sont au-delà des joueurs. Je pense que la notion d'influenceur est hyper importante. On voit ce qu'a développé Amine ces derniers temps.
notamment en réinventant complètement les codes du foot. Donc on surveille ça avec beaucoup d'attention, on est vigilant. Après on voit aussi que dans les études, quand même, même la Gen Z s'intéresse aux grands événements, que ce soit la Coupe du Monde ou que ce soit l'équipe de France. Il y a des temps forts quand même qui restent présents. Ça reste quand même des rendez-vous, on l'a vu avec la Champions League. Et après on s'intéresse aussi à des acteurs comme Martin, qui nous intéresse beaucoup, avec qui on discute pour voir comment on peut aller toucher cette génération, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire. Et donc, c'est de s'associer avec les bonnes personnes pour passer des messages qui nous sont chers et pour lesquels on partage les mêmes choses. Donc, ça peut être effectivement des messages sociétaux, mais ça peut être aussi, de façon très pragmatique, d'expliquer aux jeunes qu'Orange n'est pas forcément plus cher que les autres, qu'on a aussi des bons plans chez Orange. Et donc, voilà, on construit des choses, c'est intéressant. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une génération qui crée ses codes, qui va très vite, qui change les codes aussi. Comment, en fait, on garde cette longueur d'avance ? Toi, Martin, ça te fait changer ton jeu à chaque saison ? On essaye effectivement, alors on n'est pas uniquement concentré sur la Gen Z, il y a je pense 15 millions de fans de foot en France à aller chercher et donc en fait il n'y a pas que les jeunes aussi, il y a aussi plus de femmes, plus de personnes qui sont pas forcément urbaines, qui est notre cœur de cible. Et on peut être Gen Z et femme aussi. Et on peut être les deux et voilà, il n'y a pas que arrêtons le jeunisme, mais en fait on essaie d'adapter des modes de jeu pour avoir plus d'instantanéité. Ouais. Et typiquement Mon Petit Gazon, c'est un jeu qui se rapproche d'un football manager où il faut connaître les joueurs de foot, c'est un peu plus engageant, il faut passer du temps en tant que manager virtuel. Mon Petit Prono, c'est un jeu où juste je mets un pronostic sur un match. C'est beaucoup moins impliquant, donc ça marche pas mal. On a fait un essai aussi, et on peut parler de fail parce qu'on parle toujours des réussites, mais on a eu un gros fail, c'était Mon Petit Match. On voulait faire Mon Petit Gazon sur un seul match, justement pour adresser ce truc de instantanéité, et en fait on jouait sur 1h30. On choisissait 5 joueurs avant un match de foot, donc il y a PSG Nantes, on choisit 5 joueurs, et à la fin du match, je sais si j'ai gagné ou pas. Et en fait, on a essayé, on s'est foiré parce qu'en fait, c'est très dur de recruter des gens 10 minutes avant le match qui commence. Mais on a trop contraignant en termes de timing. On a essayé d'adresser cet usage-là. Guillaume, toi, une fois qu'ils ont testé le casque de réalité virtuelle et ils sont dans leur salon, mais ils ont l'impression qu'ils sont stade, donc j'imagine que tu as un effet waouh de dingue. Oui, et comment on fait pour qu'ils restent et ils recommencent en fait ? Là-dessus, notre technologie, elle pourrait s'adopter à tous les secteurs. Au sport, à la mode, au voyage. La raison pour laquelle on a choisi le sport, elle est très simple. C'est parce que le sport, on a la chance d'évoluer dans une industrie où l'émotion est au cœur du sujet. Ce qui fait qu'au-delà de l'effet waouh de la première fois, le spectateur, il va toujours être étonné, surpris et engagé à l'idée d'être au plus proche de ses idoles, au plus proche de l'action. Et là-dessus, on attaque aussi bien le live, à savoir vouloir être au courant, sur place, ce fameux FOMO de la génération Z, pour ne pas manquer le moment, mais également l'à côté, qui est également finalement ce que disait Martin tout à l'heure, tout le storytelling autour, l'évolution et l'attrait que l'on a pour les athlètes. C'est finalement ça que les jeunes aujourd'hui vont suivre, c'est être au plus proche de leurs idoles. Stéphane, toi, il faut que tu gères temps court et image long terme. Comment tu arbitres entre ce qui est tendance maintenant et ce qui construit une relation durable ? Encore une fois, alors chez Orange, on a la chance d'être engagé notamment dans le football depuis bientôt 30 ans. Donc on a construit une histoire et on est ultra légitime. C'est-à-dire qu'on n'est pas légitime du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans la durée. Orange a été présent à plein de niveaux. On a été en émeur de la LFP, on a été partenaire de tous les clubs pro. Et depuis depuis environ 6 ans, on a vraiment fait un pivot pour justement changer un petit peu notre fusil d'épaule parce qu'on se rendait compte que en tout cas les fans de foot ou ceux qui s'intéressaient au foot voyaient bien qu'Orange avait un impact dans le foot et c'était plutôt très positif pour la marque. Mais au-delà de l'aspect financier, qu'on était quelqu'un qui aidait le foot par notre apport financier, les gens comprenaient pas trop ce qu'on faisait là. Donc du coup, on a décidé de construire quelque chose avec. Alors là, on parle de temps long, parce qu'on a commencé à le mettre en place en sortie de Covid pour aller toucher justement les plus jeunes. Donc on va dire les U12, le moment de l'équipement sur un iPhone, et on a développé des ateliers
pour les sensibiliser au cyberharcèlement. Donc on a changé notre fusil d'épaule, on est passé des clubs pro à la Fédération française de foot pour pouvoir toucher les éducateurs et travailler notre maillage national. Et donc ces ateliers sont hyper bien perçus. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que pour les gamins, les messages passaient, ils comprenaient ce qui se passait. Donc c'est uniquement un atelier de sensibilisation pour leur dire, voilà, et ça passe par le jeu, et les messages passent bien. Les parents sont ravis, bien évidemment, et les éducateurs aussi, parce qu'ils étaient un peu perdus avec toute cette génération qui arrivait avec leur portable. Donc ça, on est sur du temps long. On a de plus en plus de clubs, on touche de plus en plus d'éducateurs. Là, on touche à peu près 100 000 gamins tous les ans. Donc c'est la Gen Z, la Gen Z très très jeune. Ouais. Et après, le temps court, on est sur des opportunités. C'est de pouvoir toujours réagir par rapport à une ligne éditoriale qu'on peut avoir sur nos plateformes, la Team Orange Football, et de pouvoir réagir très vite ou sur les temps forts de la FFF. Et on essaye d'être dans les codes. Alors c'est pas toujours facile. Parce qu'on est Orange, mais c'est pour ça qu'on s'appuie sur des influenceurs, sur notre team de joueurs de foot. Et là, je rejoins Martin, effectivement, il y a on a la chance d'avoir Dembélé dans notre team d'ambassadeurs. Voilà, donc on peut le faire réagir sur ces sujets-là. Sur ces sujets. Et sur ce sujet justement de sensibilisation, ça les touche. Et là, on lance notre campagne sur l'Euro avec les filles, et on a un super film dont on est hyper fiers, et qui joue beaucoup sur l'émotion. Voilà, et on l'a lancé lundi dernier. Voilà, c'est effectivement le temps long, le temps court, faut toujours s'adapter, c'est pas évident. Et puis du coup, ça nous oblige aussi à se remettre en question en permanence, parce qu'ils vont très vite, très très vite. Et on regarde toujours ce qui peut se passer, mais on essaye d'être quand même cohérent, c'est hyper important pour des grandes marques comme Orange, d'être vraiment aligné sur ce qu'on est, nos valeurs au sein de l'entreprise, notamment l'égalité homme-femme, plein de choses comme ça. Et du coup, les messages passent mieux. Chez les entrepreneurs, on dit souvent que pour réussir, il faut savoir s'entourer d'une équipe chouette et performante. Vous êtes entouré. Alors toi, Guillaume, tu as dit, je suis encore dans la Gen Z, donc j'imagine que tu es aussi entouré de personnes qui sortent de cette tranche d'âge. Okay. Vous avez des Gen Z dans vos équipes? Mais bien sûr. Moi, la petite anecdote, c'est qu'avant, c'est moi qui étais le visage qui incarnait mon petit gazon sur les réseaux sociaux et autres. Et maintenant, en fait, je suis beaucoup moins bon que ceux de l'équipe communication qui font ça et qui font, par exemple, de l'incarnation verticale sur TikTok et autres, qui le font 10 000 fois mieux que moi, avec les codes qu'ils connaissent, avec le hook, les 3 premières secondes pour capter l'attention et pas qu'il y ait un scroll de l'utilisateur sur TikTok et autres. Donc oui, on est dépassé par meilleur que soi et tant mieux. Oui, c'est pas une critique, c'est juste les faire monter à bord en fait pour répondre aussi à leurs besoins. C'est clair. Et puis il y a un sujet qu'on a appris avec l'e-sport, c'est qu'il faut leur faire confiance. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver et juste leur demander de dérouler notre discours de marque, ça va pas marcher en fait. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les clés. C'est-à-dire de savoir pourquoi on va s'associer effectivement avec tel ou tel influenceur de la Gen Z, que ça soit sportif ou autre. Et de leur donner les clés, de donner effectivement 2-3 mots-clés, mais de leur laisser le dire à leur façon. Et donc ça a été un combat pendant 10 ans, et notamment dans l'e-sport, sur le fait de pouvoir donner à des influenceurs comme Kamel de la Carmine. Mais quand il parle de cyberharcèlement ou d'autres, il le dit avec ses mots. Donc chez nous, ça peut faire grincer, mais c'était d'expliquer chez nous, de leur dire, cette génération-là, c'est comme ça qu'ils parlent. À un moment donné, on peut aussi essayer de leur passer des messages, mais là, on tombe dans le jeunisme et on est ridicule. On passe complètement à côté de l'objectif. Donc il y a une notion de confiance avec cette génération-là. C'est hyper important. Guillaume, je vois que tu as envie de réagir. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, et une statistique assez frappante qui vient tout juste de sortir, c'est que le média d'influence en 2025 dépassera le média marketing traditionnel. Et qui de mieux que la Gen Z pour maîtriser ce média-là. Donc oui, donnons-leur les clés du camion, pas à moi, mais à ceux qui sont compétents. À ceux qui sont compétents. Vous êtes sur quel réseau, vous, aujourd'hui, justement? Et lesquels ça a été le plus dur pour vous, sur lesquels ça a été le plus dur d'aller au départ? Nous, évidemment, on est sur tous les réseaux. Après, on n'a pas une politique pour aller avoir forcément la quête du nombre de fans. En fait, les réseaux sociaux doivent être un outil pour faire jouer les gens à nos jeux. Donc, on n'est pas réseaux sociaux first, on est app first. Et voilà, et donc on épouse à peu près tous les réseaux sociaux et ceux qui sont évidemment les plus emblématiques pour la Gen Z, c'est TikTok, pour aller capter de l'attention, comme on racontait.
Et juste, je vais revenir pour compléter quelque chose qui m'est revenu après. Oui, je t'en prie, Nous, on reviendra en fait, sur les réseaux ouais, sociaux non, après. en fait, sur la Gen Z, il y a en fait, dans le foot, chaque génération a ses marqueurs générationnels. Et ses idoles. Et ses idoles. Et effectivement, la Gen Z, elle n'a pas connu la première Coupe du Monde des Bleus Ouais. en 88. Elle naissait quand Thuram et Zidane soulevaient la Coupe du Monde. Donc en fait, on a des marqueurs qui sont complètement différents d'une époque à une autre. Et nous, dans Mon Petit Gazon, on essaie de mettre les mèmes du foot ou les choses qui marquent une génération. Et typiquement, l'une des trucs emblématiques du foot français, c'est cette fameuse affaire OMVA avec Bernard Tapie, peut-être la corruption, etc. Et en fait, on l'a mis dans les bonus du jeu. Ça s'appelle la valise à nanar. Et ben en fait, tu demandes à une Gen Z ce que c'est, valise à nanar, il ne sait absolument pas. C'est-à-dire qu'il l'utilise parce que ça enlève un but à l'adversaire, mais il ne sait pas. Donc en fait, notre jeu comprend pas la référence. les faits du foot et il faut en permanence les adapter pour que ça colle à tous les fans de foot. Voilà. Faudrait que tu fasses une chronique, le football il a changé. Ouais. Pour être C'est plus ça, libre. va falloir changer les noms des bonus. On a remis un bonus sur Patevra qui était quand même un peu plus connu parce qu'il a fait des choses assez Mais c'est folles. presque trop tard. C'est presque trop tard. Il faudra rechanger. Mais Est-ce que t'as pas envie quelquefois de créer à côté la petite encyclopédie du football français? si, ça serait bien. Ouais. Une très bonne idée. Il y a un autre truc qui est assez oui. je trouve un autre marqueur de cette génération qui n'est qu'un téléphone dans les mains, c'est de pouvoir être acteur. Moi, quand on suivait le foot il y a 20, 30 ans, on était posé sur son canapé, on regardait. Aujourd'hui, on a un téléphone dans les mains en permanence. Et tu peux réagir. Voilà, et donc MPG, ça marche dans cette mouvance-là parce qu'en fait, on est acteur, on est entraîneur virtuel pendant son match, on peut faire un pronostic juste après, des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas que pour la Gen Z. Je pense que c'est un peu vrai pour tous ceux qui ont un téléphone aujourd'hui. Ils veulent être acteurs, pas passifs. Les modes de consommation ont changé. Et il faut les faire des choses. Voilà, exactement. Et à côté de ça, en fait, quand la Ligue de foot a racheté Mon Petit Gazon il y a 2 ans, c'était 1 pour faire grandir Mon Petit Gazon et c'est ce qu'on fait. Et 2 pour être l'agence digitale interne. Et aujourd'hui, on développe l'app officielle de la Ligue de foot, le site ligue1.fr, des choses comme ça. Et on fait aussi, justement, des features, des fonctionnalités qui marchent pour cette génération-là. On peut voter pour l'homme du match uniquement sur l'app officielle de la Ligue. Donc je suis acteur parce que moi je vais décider que Gvara était le meilleur parce qu'il a fait 3 crochets pendant le match. Je peux noter le match. Moi je pense que ce match Angers-Nantes c'était 9 sur 20 maximum. Et dernier point, on a mis des stories. Vraiment la culture TikTok, Snap et autres. Parce que je veux consommer le foot juste en cliquant avec mon pouce le plus vite possible. En live et pas attendre l'édition de l'équipe du lendemain. Donner le pouvoir, à la Gen Z et à tout le monde pour être acteur et pas passif. Voilà, c'est un gros marqueur, je trouve. Vous partagez, vous, cette opinion de devenir acteur? Comment ne pas partager c'est devenir acteur, c'est également pouvoir personnaliser sa propre expérience. Et c'est là tout l'engagement, c'est ne pas vivre un stream classique. Si je parle de Stadify, nous par exemple on va permettre aux spectateurs de pouvoir changer de point de vue en temps réel et voir tel ou tel mouvement. Si je parle de notre lancement sur un combat de MMA, ce que le spectateur télé ne verra pas, celui qui utilise notre casque et les différents emplacements pourra voir les réactions des entraîneurs. Mieux qu'au stade. Mieux qu'au stade, parce qu'il est finalement plongé au sein même de la cage. Donc cette personnalisation de l'expérience et donner justement cette clé aux nouveaux spectateurs, et encore une fois, Gen Z ou pas, c'est demain le vrai levier de croissance de... Et comment tu vois justement cette connexion entre la réalité virtuelle qui te permet d'avoir l'angle de cam que tu voudrais avoir depuis ton canapé versus aussi la rencontre dans le réel en fait et ce qui se passe aussi dans un stade. Comment tu vois en fait ces deux enjeux vivre en fait? Là-dessus, je suis un fan inconditionnel de l'expérience Instadia, donc... Toi oui, mais pour tes clients. C'est vrai. Il faut savoir que 50% de la Gen Z n'est jamais allé dans un stade. Oui. C'est vrai. Mais pour autant, 60% se dit ultra fan. Donc, c'est simplement des moyens de consommation qui sont en train de changer. Aujourd'hui, notre solution vis-à-vis d'une expérience Instadia, elle est complémentaire du fait que il y a toujours ce côté, j'y reviens, mais FOMO de se dire j'y étais. Ce j'y étais, il changera jamais. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui se souviennent qui étaient au Stade de France en 98, où la moitié des gens qui nous écoutent n'étaient pas nés, ils s'en souviennent qu'ils y étaient. Également. Mais pour autant, moi j'ai toujours cette culpabilité en tant que spectateur quand je vais au Stade de France, voir le 15 de France.
me dire, putain, j'ai quand même dépensé 50 € pour une place normale, avec une vue classique. Mais j'ai quand même bien moins vu qu'à la télé. J'ai pas vu cette petite action fourbe dans le ruck, j'ai pas vu la passe lumineuse de Monsieur Dupont, alors que ce qu'on propose chez Stadify, justement, c'est cette solution hybride. La possibilité d'être dans l'ambiance du stade, mais pour autant, aller pouvoir se mettre juste au bord du terrain, au bon moment, et voir justement ce ralenti que l'on n'aura pas vu, pour ensuite le partager sur les réseaux. Est-ce que tu peux le voir en replay ? Totalement. C'est-à-dire tu vas au stade, et après tu refais le match, Et totalement. et tu fais tes pronos sur En gazon, en direct. Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire, ce que nous raconte Guillaume ? Alors c'est intéressant. Moi je reste très curieux parce que si je suis au prisme de ma propre expérience on parlait d'émotion, effectivement on voit moins bien dans un stade, mais quand t'as le 15 de France qui attaque et qui déborde la défense anglaise, il y a une espèce de tout le monde se lève et ça je pense qu'on ne le vivra que dans un stade. Cette émotion-là, c'est comme dans la musique, sur un concert, quand les lumières s'éteignent, vous avez les poils qui se lèvent. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on vit. Et là, je rejoins aussi ce que tu disais, c'est le j'y étais. Je pense que clairement, nous, en tant qu'opérateurs de réseau, le vrai défi, c'est uniquement que la 5G soit pleine bourre, comme on dit, pour que tout le monde puisse partager des vidéos. Et le fait de dire, bah voilà, les gens, on voit les pics d'utilisation dans les stades, les gens sont... le plus important, c'est d'aller poster pour ou faire le malin avec sa communauté, ou venir nourrir sa ligne éditoriale, parce que comme tu le disais, chacun est acteur de sa ligne éditoriale, chacun a un avis. Donc ça voilà. Alors après, moi encore une fois, je pense que ça peut être un usage qui peut intéresser. C'est comme quand on s'est intéressé à l'e-sport, il y a plus de 10 ans maintenant chez Orange. Au début, quand j'en parlais, les gens me regardaient avec des yeux comme ça. Quand je leur disais, voilà, c'est des jeunes qui regardent d'autres jouer. C'était de la science-fiction. Donc là, on voit quand même qu'on est passé à un niveau quand même beaucoup plus élevé. Et ils réinventent tout en fait. C'est-à-dire que c'est pas de la création. Quand on le voit, ce qui se passe en ce moment sur Twitch notamment ou sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils réinventent les codes de ce qui existait déjà. Que ce soit une émission de télé, que ce soit une diffusion sportive. Et je reviens effectivement sur ce qui a été mis en place avec la Kings League. C'est intéressant. Faut regarder. Je pense que ça va se développer. Ça peut attirer. Et tout ça va toujours très très vite. C'est ça qui est fascinant en fait. Et t'as déjà testé la solution, Non. Guillaume ? Non, pas encore. Bah voilà, je crois qu'il va falloir l'immerger dans le stade. Mais on est en relation avec Orange, donc Voilà, ça ne doit saurait être Orange tarder. Event, ça doit beaucoup les intéresser. Exactement. Tout à l'heure, Martin, tu parlais, on parle souvent des réussites, mais on parle moins des fails. Est-ce que vous avez des fails tu nous en as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'avec Orange, vous avez un partenariat où vous avez dit ouais, à fond, on y va, et finalement, Non, ça n'a pas forcément fonctionné, ou vous n'avez pas eu les KPI que c'est vous plus des acceptiez ? activations en fait, très ponctuelles. Après, on construit dans la durée. On a une fil rouge où on raconte une autre histoire, et puis après des temps forts, ce sont les grandes compétitions souvent. Mais oui, il y a des choses qu'on fait qui ne fonctionnent pas, donc on va pas s'entêter non plus. Donc oui, des erreurs, on en fait tous les ans, il y a des trucs qui fonctionnent pas. On essaye des choses, il y a des choses qui marchent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Et voilà, on préfère toujours retenir effectivement ce qui cartonne. Nous, je pense qu'on a eu une aventure, je pense que ça sera unique dans ma carrière. C'est quand on a fait le film des Bleus. Il y a 2 ans sur ce film où on faisait croire que c'était des garçons qui jouaient alors que c'était des filles. Ouais, c'était génial. Ce prank, en fait, et voilà, c'est quelque chose qui est incroyable. Ce qui était incroyable, c'est que le buzz est arrivé de l'international en fait. Quand on a lancé ce film, c'est arrivé d'Angleterre, du Canada, d'Australie, et après ça s'est enflammé complètement. Voilà, on est hyper fiers de cette campagne parce que l'ambition c'était de dire et on a eu plein de débats avec l'agence, plein de débats en interne, c'était vraiment un truc collectif pour cette idée-là, et on était loin d'imaginer que ça prendrait cette proportion. Voilà. Et pour le coup, ça n'a pas touché que la Gen Z. Exactement. Parce que je pense que ça a touché les génial. mamans de petites filles, les papas de petites filles, les L'idée, parents, c'est d'être toutes les générations. Transgénérationnel. Nous, la plus difficile à aller chercher, ça reste la Gen Z, c'est une évidence. Pour une marque comme Orange, mais on a des atouts. Nous, c'est la qualité de notre réseau, c'est plein de choses. Et puis on commence à s'intéresser, à ce qui se fait par ailleurs. Et je reviens à Martin toujours. Voilà, c'est d'être curieux et de regarder ce qui se passe, et pas de
pas forcément juger. Alors c'est naturel, hein, c'est humain de juger. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Il faut quand même rester ouvert parce que sinon on va être complètement largué. On parle souvent de rêve dans l'entrepreneuriat. Guillaume, toi, si tu avais une OP de rêve pour toucher justement cette génération. Je la connais par cœur, je sais très bien. Ah bah super. Ça serait. C'est pas une question piège. Exactement, non, ça serait de produire le Six Nations. En tant que fan de rugby, je me suis déplacé, j'ai eu la chance de me déplacer avec mon frère et mon père à Murrayfield, voir Écosse-France. Et le moment le plus fort, peut-être rugbystiquement, ça a été cet hymne national écossais, Flower of Scotland, où j'en ai versé ma larme, tellement la ferveur des Écossais était forte. Et c'est cette émotion qui n'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui, que j'ai envie de transmettre et rendre beaucoup plus accessible. Pas seulement j'ai pas en tête le nombre de places à Murrayfield, mais peut-être 50 000 personnes qui ont la chance d'y être, et de leur permettre d'eux aussi pouvoir verser une larme derrière leur casque. Personne ne les verra, mais ils auront... Peut-être qu'ils se filmeront. Exactement. C'est un bon test, hein, parce que moi, je l'ai vécu aussi, c'est incroyable. On peut pas rester insensible à ce qui se passe à ce moment-là, en fait. Parce qu'ils ont ce truc où il y a la cornemuse toute seule, ça chante avec la cornemuse s'arrête, ils finissent a cappella. Rien que d'en parler, vous nous mettez, vous mettez les frissons. Moi aussi, je l'ai. Mais la FFR a très très bien compris, parce que depuis 2 ans, ils arrêtent la musique de la Marseillaise à mi-chemin, et ça prend une autre dimension. C'est hallucinant, en fait. C'est des petits détails, en fait, des petits détails. Et je crois que la FFF le fait aussi maintenant. Des petits détails qui comptent dans l'émotion. Ouais, exactement. Toi, Martin, t'as un peu plus de bouteilles, mais j'imagine que t'as encore plein de rêves pour mon petit gazon, une OP qui... Alors pas un rêve, en fait on aimerait bien trouver une bonne expérience en stade. En fait MPG c'est une expérience sur son téléphone à distance avec ses amis et ça crée du lien, donc on n'a pas besoin, surtout pour la Gen N, de se voir pour créer du lien. On est dans les téléphones des gens et on les fait discuter, mais je cherche, parce qu'en fait on n'a pas connaissance, peut-être que toi tu l'as, mais de trucs qui va bien marcher avec les téléphones dans les stades. Les gens ils sont avant tout pour regarder le match et il faut pas les déranger avec ça. Mais il y a quand même des temps morts, des temps creux où les gens, en fait, ils pourraient faire des choses avec le téléphone. Et moi, il y a un truc que j'avais en tête, mais d'ailleurs, ça peut être avec la 5G Orange, mais aujourd'hui, en fait, il y a les données qu'on appelle squelettales. C'est les coordonnées GPS des joueurs de foot sur le terrain. Okay. On pourrait imaginer un dispositif où, avec mon téléphone, je pointe sur le terrain et je vois, en fait, en temps réel, la note MPG ou les stats MPG de mon joueur grâce à mon téléphone en le pointant, en réalité augmentée. Et ça pourrait créer des gameplays, peut-être, qui pourraient permettre aux gens dans le stade de s'affronter entre eux, donc d'avoir l'expérience je regarde le match et une expérience gamifiée. Mais voilà, il y a débat. Est-ce qu'on se lance sur un sujet comme ça, sachant que quand tu es en stade, tu as envie de jouer, de poser ton téléphone, de regarder et de poser ton téléphone, tu vois. Donc, voire de monter sur le terrain pour les aider. Voire d'être le 12e homme. Mais peut-être que c'est une solution pour amener la Gen Z dans les stades. Peut-être. Voilà. Ouais. Le rêve côté Orange. Le rêve. Le rêve qu'on a sur le sport en général. Ouais. Nous, ce qu'on veut continuer de faire, alors pour reprendre un peu de contexte, on est quand même sur un marché hyper compliqué sur la télécommunication, avec une concurrence que vous connaissez, avec les marchés les plus bas d'Europe. Donc, de garder cette capacité déjà de pouvoir investir dans le sport, parce qu'on est convaincu. Et les études nous montrent, même que ce soit nos taux d'engagement sur les réseaux sociaux, nous montrent que ça fonctionne. Donc ça, c'est pouvoir garder cette capacité d'activation et justement de pas non plus le rêve ultime, c'est de pouvoir encore une fois de garder et de retrouver toujours cette idée qui va nous permettre d'émerger et de créer la différence par rapport à nos concurrents. On reste Orange, hein, donc après c'est des rêves sportifs, ça c'est un autre sujet. Mais pour Orange, c'est de continuer à montrer en tout cas à nos clients et de se dire Orange c'est une marque cool quand même. Vous avez vu ce qu'ils font dans le sport, c'est quand même c'est mortel. C'est ce qu'on fait d'ailleurs encore une fois en allant dans l'e-sport, c'est d'aller chercher cette génération qui est beaucoup plus difficile à aller chercher. Et on se rend compte en fait sur l'e-sport, notamment avec la Carmine, quand on a annoncé ce partenariat majeur, j'avais jamais connu ça, même dans le foot, même dans le rugby ou où que ce soit. C'est la bienveillance de la communauté à notre égard. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie conscience qu'un sponsor va permettre à l'équipe de se développer, de grandir, et ça a été hyper positif et très très bien perçu. Et par les supporters aussi ? Surtout par les supporters.
Donc c'est là où c'est génial, c'est un super retour. Parce que voilà, on est sur quand même une génération qui a une appétence, qui peut avoir une appétence pour certains de nos concurrents, que je ne citerai pas, mais qui sont des self-made et qui les font rêver. Donc il faut y aller 3 fois, 4 fois, 5 fois plus fort et en étant honnête, transparent et voilà. Ouais. Parce que tu racontes, il y a un côté un peu socios où ils ont conscience qu'un sponsor peut aider leur club et qu'ils ont tout intérêt à ne pas bâcher une marque. Exactement, et ça je ne l'ai jamais vu dans le sport traditionnel. Vraiment. Selon vous, pour clore cette émission, à quoi il va ressembler le fan de sport dans 5 ans ? Dans 5 ans ? Dans 5 ans. Ça va vite, on a dit. Donc... Juste trop vite, beaucoup trop loin. Il y aura plus de fans, il y aura des agents IA qui joueront entre eux et qui demanderont aux humains de faire tourner les serveurs. Et voilà. Ouais, c'est ce gars. Le gars regardera la télé avec un match, avec la tête de gens il mettra ce qu'il voudra dans son match en fait. Ça sera pas forcément Mbappé, ça sera quelqu'un d'autre. L'IA sera présente partout. Il pourra se mettre au cœur du match. Il pourra se mettre au cœur du match. D'ailleurs, il jouera à la télé. Il aura son avatar qui jouera à la place d'un joueur. Non, mais je pense que l'IA, on n'en a pas parlé justement là dans cette émission de l'IA. Comment elle bouleverse vous aujourd'hui Je pense qu'on n'a pas idée du bouleversement qui arrive en fait. Vraiment. Ça va être dingue. Les possibilités sont infinies quand on voit ce qui commence à tourner en vidéo. Alors pour les bonnes choses comme pour les mauvaises d'ailleurs. Mais en tout cas pour les bonnes choses, je laisse la jeune génération s'emparer du sujet. Mais ça va être dingue, je pense. Ouais, c'est un vaste sujet. Hein. Oui, ça pourrait être une émission à part entière. Ça impacte tous les corps de métier de l'équipe, les développeurs qui utilisent Cursor pour revoir leur code, l'équipe com qui utilise des générations d'images ou de vidéos avec un LLM qu'on a alimenté avec notre chart. Ça peut aider sur la génération de texte, ça peut aider pour produire des avatars, pour expliquer les règles de façon un peu plus funky que 30 pages PDF. Donc ça impacte pas mal de métiers. Et encore plus sur le produit en tant que tel, on peut penser à Scoreplay dans les médias, une belle boîte française qui aujourd'hui est en mesure justement d'allier sponsors, fans, clubs et de tout mettre, de mettre tout cet écosystème en harmonie pour générer également de la valeur. Donc c'est sûr que l'IA demain elle sera à des années-lumière de là où elle en est aujourd'hui. Et pour répondre et pour revenir à ta question initiale, à quoi... J'allais y revenir. Je suis là pour toi. Merci. À quoi ressemble le fan dans 5 ans ? J'ai fait le test il y a quelques temps de regarder Instagram en 2020-2019, pré-Covid, voir un peu comment les usages avaient changé. Et c'était amusant de voir à quel point déjà les vidéos étaient absolument pas professionnelles, absolument pas qualitatives. Initialement, les influenceurs sur Instagram publiaient en paysage et non en portrait. Il n'y avait pas du tout cette faculté qu'ils ont à engager aujourd'hui. Et je pense que le principal écueil pour le fan de sport dans 5 ans va être de pouvoir évoluer dans un écosystème qui aura d'ores et déjà évolué, ou non. Par là, j'entends un écosystème sportif qui demain permettra aux fans de sport de ne plus s'engager sur des abonnements annuels pour quelques matchs. Je vois à côté de toi, pour ceux qui sont en podcast, ils font de la grimace terrain glissant. Donc plus s'engager sur un point de vue annuel. Pour avoir justement cette visibilité, c'est un moment, on dit cash is king, mais pour moi c'est le client qui décide où va le cash. Et donc tu vois ça comment ? À l'unité Non, du tout. On peut rester sur un format d'abonnement, mais pas exclusif. Et pour ça, avoir une visibilité accrue sur les médias, notamment, pour justement engager et donner un tout autre contexte que le live au sport. C'est repenser presque une filière et en tout cas le sport business. Et c'est tout le mal qu'on nous souhaite. Martin, le fan dans 5 ans ? Le fan dans 5 ans, c'est... Pour moi, le gros enjeu, c'est dans cette économie de l'attention, comment le sport va réussir à garder des parts de marché face à des réseaux sociaux qui sont toujours plus chronophages, qui prennent beaucoup plus de temps, face au gaming, tout ce qui est jeux vidéo qui prend aussi beaucoup de temps d'attention. Et le sport, et donc le fan, vit cette crise-là
Avant, c'était le phénomène roi pour capter l'attention. Aujourd'hui, c'est très challengé par tous les nouveaux formats. Donc il y a une question de comment le sport peut se réinventer, que ce soit le tennis, le foot et autres, on le voit avec les sujets comme la Kings League, pour continuer à adresser ce fan. Voilà, c'est ça l'enjeu des 5 prochaines années. Eh bien, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre causerie des meneurs que ce sujet. Merci à tous les 3 d'avoir fait un stop sur cette causerie des meneurs pendant Sport Définition sur le sujet de la Gen Z, mais pas que. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.